Ici, à Séoul, dans le quartier emblématique de la K-Beauty, les boutiques de cosmétiques s'enchaînent et les sacs aussi. Et derrière cette consommation massive, une question se pose sur leur impact environnemental. Sachant que l'industrie mondiale de la beauté génère environ 120 milliards d'emballages chaque année, quel est l'impact réel de cette consommation en Corée du Sud? La Corée du Sud est souvent présentée comme l'un des pays les plus avancés en matière de recyclage. Selon l'OCDE, elle affiche un taux de recyclage des déchets municipaux parmi les plus élevés des pays développés. Mais ce modèle masque une tension, celle d'une consommation de plus en plus rapide. Sur place, la logique de fast beauty est visible partout. Des promotions 2 pour le prix d'un, des coffrets multiples, des formats miniatures et des produits constamment renouvelés. Chaque produit génère aussi plusieurs couches d'emballage, plastique, carton et contenants composites. Et dans certains cas, ces emballages sont jetés avant la fin du produit. En Corée, on estime que les déchets plastiques liés à la consommation atteignent environ 69 kg par habitant et par an. Et dans le secteur cosmétique, un seul magasin peut générer des milliers de contenants jetés par jour dans les grandes zones commerciales. Face à cela, certaines initiatives existent. Olive Young a lancé le programme Beauty Cycle qui permet de rapporter certains emballages cosmétiques pour les recycler. Sur place, pourtant, les emballages continuent de s'accumuler. Au-delà des soins, l'enseigne s'est aussi élargie à des produits du quotidien et de bien-être, souvent avec des formats et des logiques d'emballage similaires qui participent à cette dynamique de consommation. Mais ces dispositifs restent marginaux face à une réalité industrielle qui dépasse d'ailleurs largement la Corée. Selon l'OCDE, près de 2/3 des déchets plastiques mondiaux proviennent de produits à courte durée de vie, comme les emballages et les biens de consommation. Et seulement environ 9% des déchets plastiques sont réellement recyclés dans le monde. Dans ce quartier, la K-Beauty illustre cette logique mondiale. Une industrie innovante, amplifiée par les trends des réseaux sociaux, est fondée sur une consommation rapide et des volumes massifs d'emballage. La question n'est plus seulement ce que ces produits promettent à la peau, mais ce qu'ils laissent derrière eux.